Bon allez, c'est parti. On va installer l'USB chargeur de nos amis Quadlock, donc qui est ici. Et en fait, on va l'installer ici. Donc l'idée, moi, c'est de faire passer le câble le long là, donc derrière cette pièce là, en dessous ici, et directement le mettre sous le siège. Donc je vais voir si je soulève le réservoir ou s'il n'y a pas besoin. Bon, vu que c'est vu qu'il y a de la place juste ici, il y a pas mal de place en dessous à ce niveau-là, donc je vais essayer de le passer plutôt là-dessous. Allez, on y va. On enlève d'abord le fameux capot de selle, enfin le capot de selle, c'est le passager qui sert pas à grand chose. Ensuite on va démonter, on va enlever la selle tout simplement. Voilà, de toute façon dès qu'on démonte un peu on peut tirer, en fait ça vient tout seul. Il y a donc ici la batterie, le plus, donc il faut toujours brancher le plus en premier, le moins qui est là, puis là bon, ça c'est mon bloc disque et la petite trousse à outils. Donc là normalement on peut dévisser là et puis soulever le tout, mais bon je vais peut-être pas le faire là. Par contre, j'ai déjà essuyé ici, c'est dégueulasse. Bon, par contre ce qu'on peut faire c'est enlever ce truc là. Donc ça s'enlève en fait. Il n'y a pas de vis, c'est vraiment juste plugué dedans quoi. Donc si on tire dessus, on va en donner un petit clac. Voilà. Et, ah si pardon, il y a une vis juste ici. Voilà. Donc là c'est mis ici sur le côté là. Il y a un petit truc pour enchevêtrer le tout. Donc là vous voyez il y a un espace de malade juste là. Alors, franchement il y a largement de quoi passer le câble en dessous sans soulever ce truc là, sans soulever le réservoir. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Alors la clé je la mets de côté dans ma poche. Et on va dévisser cette partie là. On va remettre le quadlock. Parce que disons que voilà, normalement j'ai cette vis là, mais qui est beaucoup plus petite. Bon, toujours avec le lock-it bleu hein, pour bien serrer. Et là j'en ai une beaucoup plus grande à côté. Donc si j'enlève le tout, voilà. Tu bouges pas. Ça va de l'autre côté, je jetterai après. Donc là on voit bien la différence. Hein. Bah forcément il faut que ça traverse toute la couche, hein, donc il faut que ça traverse les deux modules. Bon, je vais te garder au cas où. Donc on voit bien que ça traverse tout. Et en fait ça va se plugger à cet endroit là. Voilà. Donc, comme un autre système en fait. Hein. Et lui il va se mettre par dessus. Et je l'ai fait dans le mauvais sens puisqu'on a besoin du port USB en face. Donc le port USB est juste là. Et donc on va le positionner comme ça. Donc voilà, il y a le petit souci c'est qu'il y a le petit câble là, qui est un peu disgracieux. Mais on peut le mettre comme ça si on veut, par exemple. Sachant que moi mon portable je le mets en mode paysage, donc il suffit que je mette la partie recharge ici, j'ai un petit câble USB vers Lightning qui fait même pas 10 cm. Donc je pense que je vais mettre comme ça. Mais limite, bon je vais mettre comme ça là parce que c'est comme ça que je fais avec mon téléphone. Mais vous pouvez le mettre comme vous voulez en fait. Hein. Ça l'avantage du quadlock, c'est que vous le positionnez dans le sens que vous voulez. Donc ensuite voilà, vous avez cette espèce de long câble comme ça. Et vous pouvez, alors c'est étanche, hein, comme je l'avais indiqué déjà dans la première vidéo. Donc après c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire passer là, juste derrière. En plus, enfin ça chauffe pas à cet endroit-là, donc vous pouvez le faire passer long, vous voyez comme ça. Hop, 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 hop. C'est passé en dessous. Et j'ai fait tomber la clé. Bien joué, bravo. Je pensais pas l'avoir dans la main. Ah ouais, faut pas, je la pousse pas.
plus, sinon on va démonter la batterie là, ça va me... A few moments later. Faire des bêtises là. Donc, vous voyez, j'ai une longueur de câble, et là ça se voit pas trop quoi. Donc après, vu que c'est étanche, ça peut être un peu disgracieux, je vous l'accorde. Enfin, c'est pas très très beau. Voilà, il faudrait tirer un tout petit peu plus là. Voilà. On va dire que si je tire au max, là je suis au max, et je suis en dessous du réservoir, donc, enfin en dessous du plastique. Il y a une coque en plastique ici là. Donc là je suis juste en dessous. Ça tient, ça gêne pas sur la direction. Je le cale là, en dessous, voilà, c'est passé. Et c'est là. Comme vous pouvez voir, il y a une bonne dose de câble. Hein. Mais en tout cas, j'ai plus qu'à finalement, une fois qu'il est passé ici, prendre un petit. Je pense que j'ai pas descendu de serre-clips, mais j'ai des serre-clips. Hein. Et voilà, je vais pouvoir le serrer comme ça, mettre le plus ici et le moins là-bas. Tout simplement. Alors déjà on va voir si le téléphone ça passe bien. Donc le port USB est là et généralement je le mets comme ça. Bon, je vais terminer de passer le câble et je vais peut-être prendre aussi un petit câble HDMI pour vous montrer, Lightning pour vous montrer que ça fonctionne bien. Hein. Parce que c'est un petit peu le but de la vidéo. Voilà, tout de suite. Bon, nous revoilà. Je suis parti rechercher du matos parce qu'il me manquait quelques trucs, donc on reprend la vidéo. J'ai récupéré mon petit câble Lightning que je vais pouvoir brancher ici sur le côté. Donc moi je vous ai dit, je mets mon téléphone en mode paysage. Et donc là, de ce côté ici, il y a le port USB. Et là, le port Lightning pour le mettre dans le téléphone. Donc je vais le mettre directement là, comme ça je le perds pas. Hop. Donc là, j'ai toujours mon câble qui passe le long. J'ai récupéré les serre-clips. Donc voilà, ça s'achète sur Amazon, ça vaut pas grand chose. Vous en avez pas mal, là. Ça a coûté 4 ou 5 balles. J'ai commandé dans... Oh, purée. Donc vous enlevez ça. Le plus. Donc, je vais retirer ça et le mettre après correctement, lui. Donc le plus toujours en premier. Là c'est bien, c'est que les cosses comme ça, c'est juste génial. Par contre, il faut pas démonter la moitié de sa bécane pour foutre une putain de cosse. On va visser le tout un petit peu. Du coup, je l'ai mis au-dessus ici, là, comme ça il est en contact hein, avec, et ça tire pas trop sur le bouton quoi. Sur la cosse. Je vais arriver à parler français. Bon, par contre, ça m'arrange pas trop au niveau du placement, mais bon. Écoutez, ça marche, on va faire avec. Donc on va essayer, du coup, de brancher ça là. Donc ça y est, ça c'est censé fonctionner quand même. Ça fonctionne. Attention à la lumière, sinon je vais faire encore avoir. On branche l'USB en dessous. Et voilà, ça marche. Là, ça recharge. Donc là, c'est bon, c'est indiqué comme on recharge. Bon, ce que je disais effectivement, c'est que dès qu'on branche, ça recharge direct. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai pas le contact, ça recharge quand même. Par contre, s'il y a un mec qui vient et qui se branche dessus comme un Saligo, bah, il recharge votre téléphone. Enfin, il risque de vider la batterie. Par contre, on regarde bien, j'enlève. Le téléphone ne recharge plus. Donc je remets, ça recharge. Et je débranche en dessous. Donc c'est plus connecté du coup sur le quad lock, j'ai plus de soucis. Donc c'est un petit peu la limitation du truc. Donc il y a déjà eu un retour justement auprès de nos amis de Quadlock pour leur dire que c'est pas génial. Par contre, si je débranche ça,
bah, j'ai plus de contact. Donc si j'ai plus de contact, in fine, je vais le rebrancher en dessous. Bon, je passe de l'autre côté. Hop. Raté. Donc là, ça ne recharge pas. Donc, ce qui paraît normal. Donc c'est ce que je vous disais. Donc finalement, le truc qu'on peut faire, si vous n'avez pas de problème là, vous êtes en confinement, vous enlevez ça. Voilà. Là, je le remets, ça recharge comme prévu. Je l'enlève, ça recharge plus. Donc c'est l'avantage, c'est que si vous restez le soir, bon, je vous avoue, c'est un peu chiant. Si vous sortez et que vous voulez pas que quelqu'un, enfin, vous restez chez un pote, etc., et vous voulez pas que les gens se branchent dessus, faut ouvrir, débrancher, quoi. Mais bon. Bref, voilà. Bon, ça a été un petit peu compliqué, hein. Je savais pas que mes pas de vis étaient aussi niqués que ça, donc je vais resserrer le tout, et puis c'est parti, voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas le tuto vous aura aidé à faire votre choix dans tout ce qui est port USB, et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres solutions. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui ont plus au contact, mais plus au contact pour trouver ici, c'est un peu compliqué, quoi. Tout est serré, tout est compact maintenant, c'est pour trouver des endroits. Peut-être celui-là, à mon avis, mais bon, à voir. Bon, allez, à toutes, ciao.